à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le métal. Vidéo assez attendue, donc j'espère que cet épisode vous plaira. Mais nouvelle petite tradition, je vais d'abord vous présenter une chaîne YouTube que j'ai découvert il y a quelques temps, qui s'agit de la chaîne Wardrock Painting, donc une chaîne qui vous présente avant tout de la peinture, notamment de la peinture de concours, puisque ce monsieur régulièrement fait des pièces pour les présenter. Donc du coup il vous donne ses petites astuces, ses petits trucs perso pour faire ces jolies pièces. C'est un monsieur qui vient du sud de la France, il a démarré il y a à peu près 6 mois. D'ailleurs il fait régulièrement des lives, donc vous pouvez aller... En fait ce sont principalement des retranscriptions, je vais y arriver, de live. Donc c'est quelqu'un d'assez accessible, vous pouvez discuter avec lui, lui poser des questions. Il répond systématiquement, donc c'est assez sympatoche. Petite description de sa chaîne. Bonjour, sur cette chaîne je partage avec vous ma passion pour la peinture de figurines et c'est sans aucune prétention que je vous présente astuces et conseils pouvant aider certains peintres qui débutent dans ce hobby. Voilà, il a une page Facebook d'ailleurs dans la description, je vous mettrai sa page Facebook et sa chaîne dans la description comme d'habitude. N'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est vachement sympa. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour l'épisode numéro 5. Alors bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode qui aujourd'hui va traiter du métal, le fameux métal attendu depuis longtemps. Donc je vais commencer par utiliser cette couleur qui est du gris foncé de Prince Auguste. Donc c'est une couleur assez classique quoi. Un gris assez neutre, un peu foncé, d'où le nom, gris foncé. Et je vais commencer par poser quelques petites zones de lumière un peu par-ci par-là en dégradant en fait. Donc à chaque fois il faut que la quantité de peinture sur le pinceau soit relativement correcte et en fait on va petit à petit venir la poser comme ceci. Il n'y a pas besoin que ce soit hyper propre parce qu'on va devoir revenir un certain nombre de fois sur toutes ces zones métalliques pour qu'elles soient assez jolies. On va revenir notamment avec des couleurs supplémentaires, des reflets supplémentaires, etc. Donc alors ce qui est important pour que au démarrage, quand vous commencez le non métallique, pour que ce soit convaincant, il faut que votre non métallique soit assez contrasté, c'est-à-dire qu'il faut vraiment venir dans la mesure du possible terminer avec une couleur d'ombre quasiment noire et une couleur d'éclaircissement quasiment blanche, histoire que vraiment on ait l'impression qu'il y ait de puissants reflets sur notre métal quoi. C'est assez important. Donc ça c'est pas forcément le plus compliqué à faire. Ce qui est le plus difficile en réalité sur du métal non métallique, c'est de faire tout le travail des reflets, c'est-à-dire où est-ce qu'ils sont placés, etc. Et ça c'est assez difficile. Ça demande pas mal d'expérience. Si vous voulez aller voir un petit peu sur internet, vous pouvez tomber sur des gens qui vraiment en non métallique touchent leur bille à tel point que on se dit qu'il n'y a pas de limite à l'apprentissage, à la compréhension, etc. du non métallique quoi. Il y en a qui vont carrément dessiner des reflets des alentours en fait dans le métal qui vont peindre. Bon, évidemment moi j'en suis pas là du tout, mais c'est pour vous dire à quel point on peut aller assez loin en fait. Ce qui est important aussi quand on démarre, c'est d'essayer de bien focaliser les reflets sur les parties importantes de la figurine. Par exemple, ici son boomerang est assez important, il va prendre naturellement la lumière, hein, mais il est important parce qu'en termes de jeu c'est ce qui caractérise la figurine, puisque c'est une tireuse en fait immortelle. Elle se sert de ses boomerangs et c'est parce qu'elle a des boomerangs qu'elle peut tirer sur des mecs un peu cachés, tout ça. Donc c'est une partie de la figurine qu'on va devoir mettre en place.
Ce qui est important aussi quand on va faire ce non métallique, c'est de quand même respecter cette idée que plus vous allez vers le bas du bras, plus ça va être sombre. Et inversement, plus on va aller en haut, plus ça va être clair. Un peu comme sur le reste de la figurine. C'est histoire de conserver la dynamique qu'on a mis en place tout au long de la peinture précédemment, quoi. Donc si jamais vous n'y arrivez pas, c'est-à-dire que vous faites vos reflets qui sont tous à peu près de la même intensité partout, vous allez pouvoir venir un peu plus tard avec comment dirais-je, avec des jus pour écraser en fait les éventuelles parties qui sont trop sombres ou trop claires, etc., quoi. Alors avec ce gris, on peut se permettre d'être assez bourrin dans notre manière d'attaquer la lumière parce qu'il est encore très très sombre, hein, donc de toute façon les imperfections, etc. vont venir petit à petit se corriger sur la figurine. Ce qui est important aussi quand vous voulez travailler du non métallique, c'est qu'il va falloir essayer de comprendre un peu comment fonctionne la lumière sur les différentes formes, sur par exemple une sphère, comment la lumière elle évolue sur une sphère, à quoi ça ressemble. Ça n'est pas du tout la même chose que sur une ligne par exemple, ou sur un plat, ou etc. Donc c'est bien d'essayer d'aller voir sur je sais pas moi, sur internet, dans la vie de tous les jours et tout ça, c'est bien d'aller voir un petit peu à quoi ça peut ressembler des reflets sur tel ou tel type de partie. Alors, je vais attaquer un petit peu toutes les petites zones ici. Celle-ci doit être relativement claire, donc j'y vais assez volontairement. Je laisse juste vraiment les zones de creux là qui sont noires, histoire de détacher bien les parties les unes des autres. Mais je recouvre quasiment tout avec ce gris, parce que c'est des zones qui sont censées être extrêmement claires, puisqu'elles sont tout en haut de la figurine. Il y a tout un tas de plaques qui s'entremêlent sur son épaule. C'est vraiment une figurine, je pense, au niveau du métal, c'est pas évident, parce qu'il faut vraiment essayer de traiter chacune des parties les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire que vous pouvez pas, ou vous pouvez difficilement venir avec un gris, faire tout le bras en gris, et vous dire bon bah voilà, j'ai fait une base, et puis après je vais assombrir, etc. Je pense que c'est assez difficile de raisonner de cette manière-là, parce qu'il y a tellement de détails et d'éléments dans ce bras, que ça serait difficile de le lire après, quoi. On ne saurait pas trop à quoi correspond quelle partie, et tout ça, ça serait pas évident, quoi. Je vais venir un peu ici en dessous de ce bras là, reprendre un petit peu. Je me permets de faire des trucs un peu crades aussi, parce que bon, on est dans un univers un peu post-apo, donc on peut voilà, faire des petits effets entre guillemets de texture, de machin un peu approximatif, quoi. Bon, je peux pas être trop précis là-dessus, parce que la figurine est un peu trop loin de moi, mais hop, j'ai tapé dans la caméra. Donc j'ai changé la posture de la caméra, comme vous pouvez le voir, elle est un peu... Je pense que ça donne mieux quand même, et puis ça me permet de pas trop bouger la figurine en fait par rapport à vous. J'ai pas besoin de faire des mouvements en fait avec cette figue, elle est relativement bien placée par rapport à moi, même si elle est assez loin. Alors, donc faut vraiment essayer de ne pas s'inquiéter si c'est pas propre, si vos dégradés sont pas parfaits, tout ça. Faut essayer de se dire c'est pas grave. Je vais venir de toute façon avec différentes couleurs dedans pour rendre tout ça un peu plus propre, quoi.
sinon vous allez perdre beaucoup de temps sur pas grand chose, parce que cette couleur là c'est vraiment un ton, c'est pas le ton final, c'est un ton intermédiaire quoi. Et tout le travail qu'on fait ici c'est simplement pour commencer à poser une première série de lumière, on va dire quoi. Alors ici là dans le creux ça va pas trop, ça il y a des petits défauts dans la figurine, mais c'est pas grave, on va essayer de les exploiter aussi. Voilà, faut essayer de, pardon, de ne pas oublier toutes les zones qui sont un peu cachées comme ça. Ça c'est un de mes défauts, j'oublie quasiment tout le temps quelque chose sur une figurine. Là, la plaque qui est ici. Là je vais faire le reflet à revers parce que il y a un truc ici, là, la barre au-dessus qui remonte, donc qui cache le haut techniquement du gant. Voilà. Alors je vais peut-être devoir sortir vite fait de la caméra pour faire au moins l'éloigner la figurine. Oh, quoique on voyait pas trop, mais je suis en train de faire le dessus de l'épaule. Là je suis un peu obligé de l'incliner parce qu'elle est vraiment dans un angle qui est pas facile d'accès. Donc là j'ai pas trop le choix, je suis un peu obligé d'orienter la figurine comme je peux. Voilà, donc ça s'oriente petit à petit. L'avantage de pas trop bouger sa figurine dans tous les sens, c'est qu'on perd pas trop de vue l'endroit duquel vient la lumière. Parce que comme elle est toujours orientée de la même façon, on se perd pas quoi. Des fois à force de la tourner, la retourner, on va venir éclairer un peu trop un endroit, etc. Donc des fois ça peut être une bonne chose de pas trop la bouger comme ça. Même si l'inconvénient c'est que on voit moins bien, c'est plus difficile d'accès. Ça commence à prendre forme petit à petit. Il y a juste encore 2-3 zones là qui sont vraiment noires de chez noir que je vais encore reprendre. Hop. Voilà, je pense que vous voyez pas parce que c'est derrière ça. Derrière son bras, c'était juste en dessous du... Voilà, à droite du boomerang là. Ça vous le voyez pas. Voilà, je vais venir encore sur des petites zones ici là, comme ces petits bouts de tuyaux ou d'engrenage, je sais pas trop. Je vais venir sur le dessus, donc c'est pareil, je pense que vous voyez pas trop. J'essaie vraiment de au maximum vous montrer, mais c'est vraiment pas toujours facile. Voilà, donc on a fini dans un premier temps de poser ce gris. Et maintenant on va venir faire la même chose, mais avec un gris un peu plus clair. Donc vous pouvez venir directement au blanc si vous êtes assez à l'aise. La difficulté c'est que on va être encore plus exigeant sur la quantité de peinture, sur la dilution, etc. Donc si jamais vous sentez pas trop, c'est bien de venir avec des gris intermédiaires. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un gris intermédiaire, hein. Vous pouvez aussi le fabriquer simplement en prenant du gris sombre et en rajoutant du blanc dedans. D'ailleurs j'ai pas sorti le blanc. Ça va vous créer un gris intermédiaire, mais bon, moi j'avoue que comme je travaille pas mal avec du gris, j'aime bien gagner un peu de temps. Là c'est qu'une question de temps. Et donc l'avantage en fait de travailler avec des tons intermédiaires, c'est que vous avez moins besoin de précision quand vous allez poser votre peinture. Donc là on va continuer. Là on n'est pas... En fait il faut bien se dire que il y a des
on va dire, des éléments un peu finaux qu'on va faire sur notre figurine en termes de reflets. Mais avant d'attaquer ces choses-là, il faut déjà éclairer de façon un peu plus classique notre métal, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, le clair à tel endroit, le foncé à tel endroit, etc. quoi. Enfin, en haut de la figurine ça doit être clair, en bas ça doit être foncé. Faut pas négliger cette partie-là parce que c'est du métal. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même une certaine cohérence, même si le traitement de la lumière est un peu différent en termes de... quand vous faites du métal. Tout ce qui est reflet vraiment important, on va dire, va suivre une logique un peu différente. Je pense que le découper de cette manière-là, c'est intéressant. Ce qu'on verra dans un deuxième temps. Donc là, on est à combien de temps? À 14 minutes. On est déjà à la moitié du temps réglementaire. Ce qui fait que ça va être difficile de finir tout ce métal. Faut dire, il y en a vraiment beaucoup. J'ai même pas fait le deuxième boomerang d'ailleurs. Je pense que je vais essayer d'accélérer un peu. Mais on va découper de toute façon, on va devoir le découper en plusieurs parties parce que j'aurais pas la possibilité de faire ça en une demi-heure, c'est trop peu. C'est pour vous dire à quel point des fois, on se rend pas toujours compte, mais quand on veut une belle figurine, ça prend du temps. Hein. Bon là je prends encore un peu plus de temps parce que déjà je suis pas spécialement à l'aise quand je peins comme ça. Et en plus, j'essaie quand même de vous montrer le plus possible. Donc d'habitude, classiquement, ce qu'on fait, c'est que la lumière sur les objets, on essaie toujours de la monter le plus haut possible sur chacune des pièces. Mais sur le métal, c'est pas aussi simple. Les reflets, généralement, ils sont pas tout en haut, quoi, ou tout en bas. Ils sont à la moitié en fait en général de la pièce selon son orientation. Après à vous vous prenez éventuellement je sais pas, une pièce métallique avec des plats, puis vous la faites évoluer dans toutes les directions. Et puis regardez un petit peu comment la lumière se comporte et ça va vous donner une idée de où se placent les reflets, tout ça, ça peut être assez intéressant quoi. Donc là sur les parties du haut, vous voyez, j'attaque vraiment assez... J'insiste pas mal avec ce gris clair, puisque il s'agit quand même de venir plutôt bien illuminer les zones en hauteur, quoi. L'autre difficulté, c'est que votre métal, il doit être assez contrasté, mais il doit pas éclipser l'entièreté de la pièce, c'est-à-dire que moi la partie qui m'intéresse quand même le plus sur la figurine, ça reste le visage. Donc il va falloir jouer et tricher un peu avec la lumière, de sorte à ce que on perde pas le fil conducteur, hein. Que notre œil ne reste pas uniquement focalisé sur le métal et qu'il oublie tout le reste de la figurine. C'est des choses qui peuvent arriver régulièrement quand vous faites un métal qui est trop contrasté par rapport au reste, dirons-nous. Donc ça peut être parfois un défaut, ou ça peut être volontaire après, hein, mais ça c'est une question de... Après c'est à vous de voir au niveau de la mise en scène comment ça se passe sur votre figurine. Est-ce que vous voulez... c'est à vous de voir ce que vous voulez. Donc là, techniquement, pour ce genre de pièce là, un peu ronde, je devrais tracer des lignes comme ça, dans ce sens-là, parce que tout ce qui est cylindrique, en métal, on voit en fait des défauts d'usinage dus à la lumière. Donc parfois les cylindres, c'est pas vraiment des cylindres. En fait, ce sont des pièces qui à la base sont carrées, mais qui ont été découpées plein de fois. Petit à petit pour tracer un cylindre. Donc en fait ça fait plein de lignes parce que c'est toutes les petites découpes de la pièce de métal. Ça peut être un des défauts qu'il y a sur une pièce usinée en métal. Mais il y en a plein. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec le métal, c'est qu'on peut vraiment s'amuser à faire plein de trucs divers et variés, quoi. Ça c'est selon vos envies, votre imagination, puis votre expérience aussi.
Bon là je vais me contenter de faire quelque chose d'assez efficace déjà dans un premier temps, pour le reste on verra, mais le but c'est avant tout que la lumière soit correcte, quoi. De toute façon, comme beaucoup de fois je vous dirais, si vous voulez développer votre peinture, il faut beaucoup observer ce qui se fait dans le monde réel, quoi. Vous voyez un peu comment la lumière évolue et tout ça. Faut pas oublier quand même que c'est de la peinture de figurine, donc là on exacerbe la lumière, on triche, on est là pour déguiser notre pièce, mais quand même en s'inspirant de ce qui se fait dans la vraie vie. Il y avait un dessinateur qui disait que avant par exemple de commencer à dessiner des persos complètement caricaturaux comme Hulk ou je sais pas moi, une bimbo, une pin-up, tout ça, et ben il faut déjà apprendre à l'anatomie classique, parce que c'est l'anatomie classique qui vous permettra de savoir comment déformer les proportions sur le personnage pour qu'il soit cartoonesque, ou c'est en dessinant des muscles que vous savez comment des muscles peuvent se développer de façon aberrante. Il faut déjà savoir dessiner des muscles classiques pour ça, quoi. Et je pense que sur la peinture de figurines, c'est à peu près le même délire. C'est-à-dire que si vous voulez faire de belles lumières sur votre personnage, exacerber tout ça, eh ben il faut déjà savoir faire des trucs un peu classiques, quoi. Voilà, ça commence à prendre un peu forme. Je vais commencer à venir avec du blanc. Alors vous inquiétez pas, c'est loin d'être fini, on va pouvoir ajouter un petit peu des trucs, se faire plaisir, mais je vais pas vraiment attaquer avec des points de lumière trop violents. C'est encore une fois une question de bien essayer de dynamiser le truc, la lumière et tout ça. On reviendra plus tard en fait avec mais beaucoup plus tard, avec les points de lumière et tout ça. Là c'est vraiment l'idée, c'est de placer la lumière globale encore et toujours. Donc je viens avec mon blanc, mais il est assez dilué et en petite quantité. Si vous voulez vraiment marquer au blanc, de toute façon, il faut essayer de pas trop le diluer, parce que sinon il marque pas, quoi. Donc là avec un blanc dilué comme ça, je pourrais passer toute la journée, j'arriverai jamais à un blanc pur sur ma figurine. Ça, faut faire attention avec le blanc. Pour vous donner une idée, là vous voyez, j'ai commencé à placer des reflets un peu plus intenses. Mais si vraiment je viens avec un blanc qui n'est pas dilué, pour marquer les reflets, voilà, ça se voit beaucoup plus, quoi. Parce que forcément on a fait le marquage. On peut laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous amuser à faire des traits, des machins, hein. C'est pas des trucs qui choquent, du moment que ça reste cohérent. Tout n'est pas à faire de beaux dégradés, hein. Il y a aussi beaucoup de textures et tout ça. C'est bien de savoir faire de beaux dégradés, mais c'est bien aussi de savoir texturer. Et généralement, la peinture, en fait, c'est plus de la texture. Enfin, si vous voulez obtenir quelque chose d'assez convaincant, en tout cas. J'entends. Je vais m'amuser, je vais placer un beau reflet ici. Ici. Par là, quoi. Je vais juste pas trop insister, parce qu'il y a une sorte de défaut de peinture qui s'est fait. Ça fait un espèce de côté abîmé que j'aime bien. Je trouve ça assez cool. Ça donne un effet assez cool. Merde, j'ai encore tapé dans la caméra. Voilà, je vais essayer de me concentrer sur la partie quand même un peu plus haute. Parce que c'est quand même la partie qui
qui est censé nous intéresser le plus à ce moment de la peinture, puisque c'est la zone la plus claire. Alors j'essaie à la base quand je voulais faire ce tuto, je voulais vraiment essayer de tout vous expliquer étape par étape, mais je me suis dit que c'était pas forcément le plus efficace. Parce qu'il y en a qui apprennent aussi visuellement, il y en a qui savent déjà plus ou moins comment faire, mais qui ont besoin de petits conseils et tout ça. Donc tu peux pas faire un tuto parfait sur le métal, c'est pas possible. Donc je me dis, bah autant essayer de vous faire du métallique comme ça en visuel, et puis on en refera d'autres, et puis on en fera d'autres. Et peut-être que vous aurez des questions, et peut-être que déjà ça vous aidera, peut-être que vous aurez besoin de plus, je sais pas. Donc on verra. Déjà, bah, si vous pouvez me faire un petit retour, si vous avez appris des choses, tout ça c'est déjà cool. Donc là, on est à 24 minutes, il me reste à peine 5 minutes. Voilà, ça commence à prendre forme. Si je m'éloigne un peu, ouais, c'est plus très net. L'autre souci en fait quand je me rends compte quand je prends en vidéo, c'est que comme j'ai qu'une seule source de lumière et que c'est la même, on voit moins bien en fait les reflets, les trucs et tout ça. C'est un peu un défaut de la peinture pour l'instant vidéo. Faudrait que je m'achète d'autres sources de lumière, même j'ai pas les moyens d'acheter toutes les 5 minutes du matos. On verra ça plus tard. Je m'implique un peu plus sur le haut de l'épaule parce que c'est vraiment une zone très 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 importante. Je continue et encore, ce n'est que le début d'un corps d'accord. Voilà, c'est pareil ces pièces ici, hein, ça doit être assez clair. Pas trop non plus parce qu'elles sont pas vraiment face à la lumière, mais c'est un truc de ouf comment il fait chaud là, je suis en train de mourir. Bon. Voilà. C'est déjà pas mal. Ça commence à être pas mal. Et donc vous voyez, j'essaie d'insister davantage sur cette épaule parce que bon, c'est vraiment un truc important de la figurine quoi. Les épaules, le visage, tout ça sont des parties qu'on doit essayer de taffer plutôt pas mal quoi. En termes de lumière, il faut que ce soit assez développé. C'est censé capter pas mal la lumière. Donc il faut insister encore et encore et encore. Dans la deuxième partie, j'ai hâte de la faire parce que c'est pour moi la plus intéressante. En fait, c'est là on va colorer notre métal en fait. Parce que bon, on peut très bien laisser notre métal comme ça si on le souhaite, complètement neutre. C'est tout à fait possible. Mais on peut aussi venir lui mettre tout un tas de couleurs dedans et je trouve ça vraiment cool. Parce que c'est là où on s'amuse le plus quand on commence à faire ça. Enfin, je trouve. Je suis désolé, de temps en temps je tape dans la caméra. Voilà, j'essaie d'oublier aucune partie. Voilà, voilà. Ça commence à être pas mal, ma foi. Bon, derrière, c'est encore un peu dégueulasse, mais c'est pas grave, ça je le reprendrai hors caméra. Il y a l'arrière de son boomerang aussi qui est pas encore couvert en termes de lumière, mais ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal. Là, le défaut pour l'instant, puisqu'on n'a pas encore fini, mais c'est qu'en fait, on a trop de... En fait, entre ici, cette partie-là, et la partie tout en haut, on a quasiment le même niveau de lumière. Or, comme je l'ai dit, c'est pas le but. Le but, au contraire, c'est qu'on ait plus de lumière là-haut et moins de lumière en bas. C'est important. Mais ça, c'est pareil, on va continuer lors de la prochaine vidéo. Voilà, donc on a fait
fait notre première petite étape de métal. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir. Partagez la vidéo, mettez des pouces bleus si vous avez apprécié. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.